Bonsoir, bienvenue, Joël Toubé. Et bonsoir Vigile Avancé, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Richard Tineo. Bonsoir Vigile Avancé et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Saturnin Yosso. Bonsoir Virgile Avancé, à nos auditrices et à nos auditeurs, je dis aussi bonsoir. Les travailleurs du ministère de l'enseignement maternel primaire étaient donc ce matin en sit-in de protestation contre les autorités de ce ministère. Nous avons à ce sujet dans ce studio l'un des représentants des syndicats maison, M. Anani Sewar Nathaniel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Syntratsen section du ministère, le syndicat des travailleurs administratifs, techniques et de services de l'éducation. Dites-nous pourquoi vous étiez donc à ce sit-in ce matin. Bonsoir et bonsoir chers auditeurs. Je voudrais d'abord dire que ici je représente les deux syndicats. Les deux syndicats administratifs de la maison. De la maison. Il faut dire que chaque année, les syndicats envoient à l'autorité leur plateforme revendicative. Nous avons eu une rencontre avec l'autorité et on attendait son appel pour débattre des points de revendication que nous avons dans notre plateforme revendicative. On était là quand subitement, en nous associant à une activité de la maison, je dirais fait à dessein, c'est-à-dire que l'équipe est partie un dimanche pour une activité qui doit durer 11 jours et on demande au syndicat d'accompagner cette activité, d'aller voir comment ça se prépare pour 6 jours, c'est-à-dire les syndicats sont partis quelques jours après. Et c'est à l'issue de ça qu'on constate que les travaux préparatoires qu'on a l'habitude de faire pour accompagner, faire la rentrée avec les enseignants et qui donnaient droit à une subvention qu'on donne au personnel administratif de la maison a été supprimé. Et donc, on a alerté ceux qui n'étaient pas partis et on a commencé par faire les enquêtes. On a eu la confirmation qu'effectivement, on n'a pas droit. On est allé vers les autorités concernées. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous invite. La subvention a été supprimée sans l'avis des syndicalistes, en tout cas sans vous informer. Bon, il faut dire qu'au MAMP, depuis l'avènement de ce régime, c'est comme s'il n'y a pas un syndicat maison. On n'a jamais invité pour quoi que ce soit. On est marginalisé. On a par exemple des responsables qui doivent gérer les ressources humaines qui, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas les ressources humaines, mais on n'existe pas pour eux. Les responsables ont changé en temps? Je dis à l'avènement du régime de la rupture. Le régime peut venir sans que les responsables ne changent, sans que personne ne change de poste. Bon, vous savez, avant l'arrivée de ce régime, quand il y a un problème dans la maison, on appelle en même temps les partenaires sociaux. Et on en discute. Mais avec ce régime, je vous dis, nous avons accordé au ministre, parce qu'il vous souvienne, il a été secrétaire général de ce ministère. Il connaissait un peu les problèmes de la maison. Et à son arrivée, beaucoup ont applaudi, comme quoi, voilà un produit de la maison. Qui plus est, un enseignant, un inspecteur. Et pour nous, il maîtrise les questions de l'éducation, et donc il pouvait aller, et on pouvait l'accompagner. Et donc on l'a accompagné pendant tout ce temps. Mais on constate que c'est des actions programmées. Non seulement pour museler, mais comme ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs. Les exemples sont légion. Je vous donne juste un exemple. Quand je parle de la marginalisation. La dernière fois, le ministre de la fonction publique a envoyé un courrier à tous les ministères pour que les agents s'enregistrent pour le concours professionnel. Parce qu'il y a deux manières par lesquelles les agents de l'administration publique peuvent accéder à des grades supérieurs. Soit en faisant partie d'un plan de formation, soit en allant à un concours professionnel, pour ceux qui ont droit. Le courrier est allé un peu partout. Et dans le courrier, on dit que ceux qui veulent s'enregistrent et qu'on envoie la liste. Un peu partout, vous voulez dire dans les autres ministères? Dans tous les ministères, c'est allé. Chez nous, jusqu'à la date d'aujourd'hui, silence radio. Quand on est allé demander, on nous a dit qu'il y a une certaine liste
qui a été actualisé par le DAF et qui serait envoyé. On a demandé copie de la liste. Le principe, c'est que ceux qui veulent s'inscrivent. C'est ça, habituellement, quand le courrier arrive, et on fait ça à chaque fois. On devait faire ça l'année passée, ça n'a pas eu lieu. Quand le courrier est arrivé, pour nous, c'est comme d'habitude, ça doit aller dans les directions, c'est-à-dire les structures. Et au niveau des secrétariats, on fait la liste des agents qui veulent participer corps par corps. Et on fait la compilation, on envoie. Après, lorsqu'on lance le concours, les gens s'enregistrent. Et à la base de tous des dossiers, c'est seulement la fonction publique qui a habilité à dire qui peut participer à ce concours parce qu'il y a des critères bien définis. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu la liste. Et c'est comme ça qu'on est en train de gérer le membre. C'est comme ça qu'on est en train de gérer les agents de l'administration du ministère. Un autre exemple, qui s'est passé pas sous ce régime. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas venu à supprimer des droits des enseignants en poste sédentaire à la base d'une note de service. Une note de service qui est venue supprimer un arrêté. Une note de service qui a été prise par l'actuel ministre de la fonction publique, alors décédé à l'époque. Et quelques mois après, subitement, elle devient ministre de l'économie et des finances. Ou de la fonction publique. Je dis, pas sous ce régime. Ah oui. C'est fait sous l'autre régime. Elle était ministre, elle était directeur de cabinet. Elle a pris une note de service. Comme si elle ne connaissait pas les textes, une note de service pour supprimer un arrêté. Et vous avez respecté. Comment respecter? Nous avons manifesté. Nous avons écrit. Nous avons même Et saisi. vous êtes resté à vos postes. Mais nous avons même saisi la Cour suprême. Jusqu'à aujourd'hui, aucune décision. Et qu'est-ce que vous avez fait? Les gens ont bougé, oui ou non? C'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. La note est restée comme ça. Comme ça. Et ceux-là qui devaient bouger. Non, je dis pour supprimer des avantages accordés aux enseignants en poste sédentaire. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'administration. On leur a supprimé ça. Ça dit quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de la prime de rendement spécifique que tout le monde prend. Je dis bien tout le monde. Rendement. Vous apportez quelque chose, une plus-value, et par rapport à ça, vous êtes noté et on vous donne quelque chose dans l'administration. Et ça a un taux. Une prime spécifique qu'on donne. Les arrêtés sont là. On leur a supprimé ça pour dire qu'ils sont enseignants. En fait, je note que c'est toujours le défaut de dialogue. Bon, au-delà de défaut de dialogue, je dirais que nous, on a fait les démarches. On a écrit, on a demandé des audiences. Je prends un exemple, par exemple. Nous avons envoyé plusieurs fois de demandes d'audience au cabinet pour nous exprimer, pour qu'on nous écoute. Jusqu'à aujourd'hui, il a fallu qu'on, à l'issue de l'AG, qu'on lance le sitting, qu'on en informe le cabinet pour qu'on, dans la foulée, qu'on demande à nous recevoir le vendredi passé. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'était une tentative pour nous empêcher de faire le sitting. Parce que le directeur de cabinet qui dit que lui n'avait pas connaissance de ces revendications. Non seulement des revendications, de la suppression de ces avantages et d'une note de service qui est prise le 3 mai passé pour harmoniser l'octroi des dotations en carburant pour tout le personnel du membre. Et comme à leur habitude, les directeurs départementaux ont dit, puisqu'ils n'ont pas lu dans la note direction déconcentrée, le personnel des directions départementales n'a pas droit. Et pourtant, dans la note, on a bien écrit directeur et assimilé, collaborateur. Alors, collaborateur, c'est quoi? On a donné les taux. Chef service, directeur et jusqu'au chauffeur, conducteur de véhicules administratifs. Mais eux, ils disent, parce qu'on n'a pas écrit déconcentré, ils n'ont pas droit. Et quand on a cherché à savoir, on nous dit, c'est le directeur de l'inspection et le directeur de l'administration des finances qui ont demandé de ne pas payer. Le ministre prend une note qui concerne les directions centrales et techniques. Bon, peut-être qu'on a été à des écoles différentes, hein,
Vous stigmatisez donc le défaut de dialogue, Nathanaël Anani, mais le cabinet du ministre laisse entendre, ou du moins pour être précis, donc la SECOM a laissé entendre que, eh bien, vous avez été reçu le vendredi passé et votre dossier devait être étudié, on devait vous rencontrer encore cette semaine, quand subitement lundi matin, oui, le début seulement de la semaine, vous manifestez. Bon, il faut dire qu'elle n'était même pas à la séance. On n'a pas besoin d'être là Oui. pour avoir l'information, la bonne. Non, mais si, la bonne, bien sûr, la bonne. Je prends ça là, ce mot. La bonne information. Je venais de dire tantôt que le directeur de cabinet nous a reçus. Et les contextes dans lesquels il nous a reçus. Je ne voudrais pas décrire ces contextes. On est parti pour un compromis. Mais pas pour une compromission. Nous, on avait déjà... On vous a proposé de l'argent? Non, pas de l'argent. Pas de l'argent. J'avais dit tantôt que c'était des manœuvres pour nous empêcher d'aller au sitting. Nous, on a compris, mais on lui a concédé quelque chose. Qu'à défaut de faire le sitting, puisque nous, on a déjà programmé, nous allons rendre compte à la base. On va transformer notre sitting en AG d'information. Et c'est ce que nous on a fait. Il a même souhaité que, à l'issue de cette AG transformée et de ce signe transformé en AG, qu'il allait parler de ce qu'il nous a dit. Puisqu'il a dit deux choses essentielles. Tout ce que nous on a dit, lui n'était pas au courant. Il n'avait pas connaissance. Même des notes qu'il a paraffées, lui n'était pas au courant. Et donc pour ça, qu'on convienne d'une séance de travail. Et c'est ça. Fixez bien le micro, s'il vous plaît. D'une séance de travail. C'est ça, on a arrêté avec lui. Mais est-ce que, en voulant aller à la séance de travail, il nous a proposé d'envoyer une demande en même temps pour formaliser? Il nous a conseillé ça. Nous avons fait ça au sortir de cette audience. Mais ceci n'est pas... Nous, on avait déjà à l'AG, c'est l'AG qui est souveraine, hein, les décisions de l'AG. L'AG a décidé qu'il y ait sitting le lundi. Et aujourd'hui, on n'a pas fait. On a même décidé de faire le sitting jusqu'à 14h et que tout le monde aille à la maison et que le mardi, on revienne pour travailler. Ça va leur permettre de nous écouter. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas fait un sitting. S'ils s'imaginent que c'est un sitting, qui nous attendent, puisqu'il y a un autre sitting qui aura lieu le lundi prochain, et suivi d'autres actions pour la semaine. Pourquoi pas le vendredi qui suit? Vous ne laissez pas de porte ouverte à la négociation, au dialogue? Nous laissons de portes ouvertes. Mais nous les connaissons, ce qu'on est dans la maison. La rentrée, c'est pour septembre. Nous sommes en juillet. On va passer tout ce temps et après, ils vont dire, bon, on va étudier, tel que la SECOM a dit, on va mettre sur pied une commission, et vous allez voir, la rentrée va commencer, après on va dire que vous n'avez pas droit. Eh bien, Joël Tchoumbé, dans une administration où les primes se font plutôt rares, on comprend bien hein, que eh bien, les syndicalistes, le personnel en général du ministère de l'enseignement maternel et primaire soient sur pied de guerre. Bon, je note fondamentalement qu'il y a un problème d'écoute, il y a un problème de discussion, il y a un problème de gestion et de management des ressources humaines. Parce que dans une structure, dans une administration, lorsque les bases sont clairement définies et que l'employé, l'autorité politique qui administre la structure sait un peu quel est son cahier de charge et dans quel canevas elle doit, en tant qu'autorité politique, octroyer les avantages liés à chaque fonction, à chaque catégorie donc de personnel. Quand le moment vient, en réalité, ça ne devrait pas poser problème. Mais vous savez également que depuis plus de 2 ans, nous sommes embarqués dans un style de gouvernance où il y a ce qu'on pourrait appeler une centralisation de la gestion de la chose publique. Et que les ministres qui sont des délégués du chef de l'État, qui l'aident à mettre en application ces réformes, on nous a chanté quand même qu'il y a eu une panoplie de réformes qui sont en cours. Ces réformes sont en cours. Et vous savez quand même aussi que les primes dont on parle aujourd'hui, les subventions et les primes, ce n'est pas seulement dans le secteur de l'éducation. Vous faites le tour des ministères aujourd'hui au Bénin depuis 2 ans, il y a eu une réduction considérable des primes à octroyer
aux travailleurs. Même si le débat aujourd'hui se pose sur est-ce que ces travailleurs-là avaient droit à ces primes-là? Est-ce que lorsque ces travailleurs-là perçoivent les primes, à quelle fin ça a été utilisé? Les nids de fraude qui ont entouré également pendant longtemps l'octroi de ces primes-là, on connaît un peu tout ça. Quand un gouvernement en arrive donc à poser un diagnostic comme ça et opte donc pour une réduction de ces genres d'émoluments par rapport aux travailleurs, moi je ne suis pas surpris de constater qu'il y a eu une levée de bouclier dans le rang des travailleurs. C'est tout à fait normal que lorsque vous arrivez à une situation où vous êtes sevré financièrement, que l'humain qui est en vous, le réflexe de l'humain naturel, c'est d'aller à une confrontation avec l'autorité. Maintenant, au niveau du membre, ce que moi je voudrais essentiellement que nous puissions retenir, c'est que aujourd'hui il y a eu un problème de communication qu'il faut régler ici et maintenant. Si l'autorité, dans son schéma, dans son agenda, a déjà une programmation bien déterminée pour rencontrer les travailleurs à la base, pour discuter avec ces travailleurs-là, je pense qu'il est de bon ton pour la calmie et le bon fonctionnement de la maison, que les travailleurs également puissent faire l'effort d'aller mettre un peu de l'eau dans leur vin, d'aller donc vers une certaine retenue, pour que, essentiellement, si on voit dans la cagnotte que le budget permet de le faire ici et maintenant comme il le souhaite, qu'on puisse le faire. Maintenant, s'il faut échelonner cela, s'il faut peut-être faire une catégorisation dans le paiement, ça serait donc bien d'aller dans cette école-là. Il va se prononcer tout à l'heure sur ces propositions, mais Saturnin Yosso, comment expliquer ce défaut de dialogue? Ça dure depuis 2 ans, a-t-il dit. Je ne saurais confirmer qu'il n'y a pas eu de dialogue depuis 2 ans parce que, oui, nous avons sur le plateau un représentant des syndicats de la maison, mais nous n'avons pas sur le plateau quelqu'un qui pourrait répondre. Il devrait être là, le cabinet du ministre, mais malheureusement, ils n'ont pas effectué le déplacement. Certainement, ils vont... Je trouve que c'est important de le préciser. Bien sûr. Parce que ceux qui nous écoutent pourraient se dire que on a invité une partie qu'on a laissé. Non, je l'ai dit, ils savent. L'autre partie. Donc, ce qui a su, il y a eu un problème, il y a un malaise qui a amené ce personnel à commencer par se manifester. Et si les accusations portées sont avérées, c'est que c'est quand même grave. On ne saurait admettre, par exemple, qu'il y a une disposition qui concerne le personnel, qui devrait aboutir à l'avancement de ce personnel, disposition qui demande à ce que ceux qui seraient intéressés s'inscrivent et que ceux-là, les concernés, ne soient pas associés à cela, que l'information ne leur parvienne pas, et que plus encore qu'on affirme qu'une direction s'est arrogé le droit de proposer une liste et d'envoyer la liste. Au nom de quoi ça a été fait? Ça respecte quelle disposition? Cela ferait partie des questions certainement qu'on poserait au représentant du cabinet s'il était là. Donc c'est des malaises. Quand vous voulez toucher à des primes pour des administrés, pour un personnel, il faut d'abord communiquer, pas seulement attendre que ces primes, ces subventions soient supprimées avant de communiquer. C'est-à-dire les réunir et leur annoncer cette probabilité de suppression des droits qu'ils avaient entre-temps. Et quand ils ne sont pas au courant, quand ils n'ont aucune information à propos, et ils découvrent une fin de mois, par exemple, que ils devaient avoir des surplus, qu'il n'y en a pas, quel est l'interlocuteur? Vers qui ils devraient se tourner? Et c'est en ce moment-là qu'ils découvrent qu'il y avait des dispositions qui leur ont été cachées. Ça ne peut qu'amener à décider donc d'enclencher des mouvements pour se faire entendre. Il n'y a qu'à souhaiter qu'on puisse les recevoir prochainement, que les rencontres qui ont commencé se poursuivent pour qu'on sache ce qui n'a pas marché, qu'on puisse corriger ce qui pourrait encore l'être pour leur permettre de continuer à travailler. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé ce régime, comme ils l'ont dit, il semble ne pas s'accommoder des mouvements de syndicats quand on suscite une situation qui amènerait à se dresser contre le régime. On a senti qu'il y a une politique de laisser les choses qui fâchent, d'éviter les points qui fâchent et de ne donc pas s'attirer la foudre de ceux-là qui pourraient se retrouver sur son chemin. C'est dommage, c'est là ça amène
on est obligé d'aller en sit-in et on commence par déplorer. C'est comme je commence par le dire, il a commencé par le dire, qu'il soit reçu très prochainement et qu'il se comprenne pour que le travail continue au niveau de ce ministère. Le riche Atineo, est-ce qu'on peut croire que c'est dans l'ordre désormais des choses, hein, peut-être je dis n'importe quoi, les primes qui sont supprimées, hein, les augmentations donc de tarifs dans les péages, est-ce qu'on peut dire que bon voilà, c'est dans l'air du temps? Et c'est ce que je devrais comprendre, ou c'est ce que les syndicats du MAMP devraient également comprendre, parce que ils l'ont reconnu tout à l'heure que ça fait déjà environ 2 ans que le chef de l'État est là, sinon plus de 2 ans, et que depuis le 6 avril 2016 voilà, et qui n'ont jamais eu d'accord ces primes. Donc je crois aujourd'hui qu'ils devraient en principe comprendre la politique du chef de l'État. Le chef de l'État a une politique de vouloir éviter ou tout ce qui... C'est la politique du chef de l'État que le ministre applique directement. C'est la politique du chef de l'État. On a envie en réalité de finir avec une certaine manière de dépenser les recettes de l'État. On a envie de prouver au peuple béninois qu'on peut faire quelque chose avec ce dont nous disposons. Et pour le faire, il faut également faire des... il a parlé tout à l'heure de compromis, qu'il ne faut pas aller à la compromission, mais de compromis. Et je dis, le compromis, c'est déjà comprendre la démarche du gouvernement et dire... Écoutez, nous savons désormais que le chef de l'État, malgré tout ce qui a été dit, les syndicalistes ont fait 3 mois de grève, ils n'ont pratiquement rien obtenu. Tout ce qu'ils ont obtenu, comme quoi le droit de grève, finalement, ça a été également retiré. Donc, finalement, ils n'ont rien obtenu. Et ceux-là également devraient déjà se mettre dans cette dynamique. Et c'est pourquoi je n'arrive pas jusque-là. Non, je n'arrive même pas à comprendre, je ne comprends pas encore leur démarche. Sinon, je serais à leur place, je ne ferai même pas de sitting. Je vais changer la stratégie. Il faut changer aujourd'hui la stratégie. Et c'est ce que les syndicalistes disent. Des conseils, qu'est-ce que vous proposez? Non, il ne faut pas organiser aujourd'hui des sittings, des marches de protestation, parce que quand j'écoutais tout à l'heure le représentant de ces travailleurs, j'ai l'impression, je dis bien impression, que c'est comme une déclaration de guerre, des menaces, bon, comme quoi nous sommes capables de... non, aujourd'hui... C'est à ça qu'on dit aussi non. Justement, parce que qu'il aille à l'école ou qu'ils aillent à l'école de ces centrales et confédérations syndicales, ceux-là qui ont fait 3 mois de grève et qui, à un moment donné, ont dit, écoutez, nous ne pouvons plus aller dans ce sens, il faut qu'on jette l'éponge et qu'on révise notre position. Pas du tout, pas du tout. Moi, écoutez, la situation est telle aujourd'hui que le gouvernement dit, nous n'avons pas assez de recettes pour pouvoir prendre en charge tout ça, ou du moins, même s'il y avait les recettes, il faut pouvoir investir dans d'autres domaines. Pourquoi vouloir parler à chaque moment de prime? Qu'ils vous souviennent, lorsque le gouvernement de la rupture est venu, je crois ils ont amélioré des primes pour les directeurs de cabinet ou autres. Il y a une augmentation là, bien et sûr, puis du coup des gens ont dit, mais pourquoi il faut augmenter alors que c'est comme si c'est des salaires politiques, juste pour encourager des gens pour qu'ils fassent un travail donné. Dans des conditions comme ça, comprenez également le gouvernement. Il ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais il n'a pas diminué en ces salaires dont vous parlez, ces salaires. Non, il n'a pas diminué justement. Il n'a pas diminué puisqu'il a déjà posé l'acte. Ah non, on peut revenir sur l'acte. Revenir sur l'acte, je me dis, ça serait quand même... ça serait un peu difficile en fait. Dans tous les cas, maintenant, les syndicalistes devaient ranger les armes. Qu'ils rangent les armes, qu'ils changent de stratégie et qu'ils aillent à la table de négociation. Si tant est que l'autorité ne veut pas les écouter, il y a la manière. Aujourd'hui, c'est pourquoi je disais tantôt... Quelle manière? Comment on parle à celui qui ne veut pas vous écouter? À celui qui ne veut pas vous écouter, je crois qu'ils sont des syndicalistes. Ils trouveront certainement la bonne méthode, la stratégie efficace. Laissons la parole à Nathanaël Anani. Merci. Évidemment, c'est parce qu'on est syndicaliste que nous posons ces actes. Ce que nous sommes en train de revendiquer, ce n'est pas une question de prime. Vous avez parlé de subventions. J'ai parlé de subventions et j'ai parlé des primes qu'on a supprimées aux enseignants en poste sédentaire il y a des années. Et je dis, dans la démarche, on a pris une note de service qui est au bas de l'échelle pour supprimer un arrêté. Ce qui n'était pas normal. Ce qui n'était pas normal. On a fait toutes les démarches. Et j'ai dit,
Lorsque ce ministre est arrivé, on a dit voilà un produit de la maison. J'ai bien dit que c'est un inspecteur du premier degré. C'est un inspecteur de l'enseignement. Anciennement secrétaire général du ministère. Merci. Et il connaît tous les problèmes, je dis bien tout, pour les avoir vécus. Ce qu'il est question, je vous dis, il a perçu pendant des années. Il a perçu en tant que ministre. Je pèse bien mes mots. Et il continue de percevoir. Non. Il a Alors, perçu, moi je perçois pas ce que vous je dis bien, ces émoluments dont nous parlons, il a perçu en tant que travailleur de la maison. Mais ça a changé en temps. Ça a changé, Le voilà. régime n'est plus le même. Il y a 3 ordres de l'éducation. Jusqu'aujourd'hui, ça continue d'être payé au secondaire. Et le Saint-Tracène, c'est pour l'éducation nationale. Chez nous, c'est la section MAMP, enseignement maternel et primaire. Il y en a au secondaire, il y en a au supérieur. Et je vous dis, dans nos démarches pour comprendre, on nous a dit que c'est parce que cela se faisait par un procès verbal. Évidemment, un procès verbal n'a jamais été un acte générateur de dépenses. Et pourtant, voilà des autorités qui maîtrisent mieux que nous. C'est pour ça qu'ils sont nommés à ces postes. Mais qui vont faire des engagements, ça dit quoi? Pas des procédures sorties de l'argent, les ressources financières de l'État, à la base d'un procès verbal. En réalité, quand moi je dois l'apprécier en tant que financier, je dirais que c'est du détournement. Mais aujourd'hui, on est à la régularisation, non? Mais si, attendez, j'en viens. Mais quand on parle de suppression de primes, en septembre dernier, l'actuel ministre des Finances, l'actuel ministre de la fonction publique ont pris un arrêté interministériel pour instituer une prime pour le personnel de la fonction publique. Parce que ce personnel gère la carrière des agents de l'État. Et c'est 500 francs par jour de travail. Je dis en 2017. Lorsque vous allez dans les différents ministères, il y a ce qu'on appelle avant on appelait la DRH, la direction des ressources humaines, qui aujourd'hui, avec la direction financière, donne la DAF. Ce sont ces agents-là qui préparent les dossiers avant que une commission tripartite, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, les représentants des ressources humaines qui s'occupent des dossiers, la fonction publique et le contrôle financier, avant de valider les décisions, les dossiers, soit pour une promotion ou bien un avancement. Ceux-là n'ont pas droit. Ils ne sont pas pris en compte. Je dis, sous ce régime où on supprime tout, mais on en fait la part belle à d'autres. En fait, vous réclamez vos primes à vous également. Nous réclamons nos droits, mais pas des primes. Vous réclamez quoi finalement? Voilà. On vous paye en quoi? Ce que je disais par exemple, ça dit que quoi? Comme c'est de l'argent, vous l'appelez prime. Ici, la dernière fois, je disais quelque part, je dis, mais ce que nous prenons là, est-ce qu'on donne ça à la santé? L'autorité m'a dit non. Alors c'est spécifique au secteur de l'enseignement. Ça dit que vous faites des travaux pour accompagner l'administration scolaire à faire la rentrée. Et on dit qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. En réalité, voilà par exemple une subvention qu'on donne aux parents, je dis bien aux parents d'élèves, qui travaillent dans le secteur de l'éducation pour leur faciliter la rentrée, c'est-à-dire faciliter la rentrée de leurs enfants. C'est seulement au personnel des ministères de l'enseignement maternel, secondaire et supérieur. C'est seulement à ces 3 ordres qu'on paie ça. Et même si on devrait réaménager quelque chose, lorsqu'on parle d'écoute, mais nous on l'a appris comment? En fait, vous voulez qu'on remplace ça, par exemple, par autre chose, par
d'autres émoluments, si je comprends bien, parce que peut-être le gouvernement, dans une logique peut-être juste aussi, estime que ce ne sont pas seulement les parents d'élèves donc de ces ministères qui ont des enfants qui doivent commencer la rentrée. Et donc il faut supprimer ça. Et peut-être vous avez raison maintenant de demander que ce soit remplacé. Il y a des avantages que d'autres ministères prennent, dont nous, on n'a pas droit. Qui prennent des noms vraiment spécifiques et compréhensibles, compris. Oui, par rapport à leur domaine. Hum. Je prends par exemple, comment on l'appelle, la prime de lait. La prime. Lait, ça dit un avantage qu'on paie à certains personnels. Qu'ils vous souviennent, C'est quel ministère? le ministère par exemple de la fonction publique était, comment on l'appelle, à côté de la cimenterie. de la cimenterie. Et lors des revendications, il y a une prime qui leur a été... Pour Il y se a- désintoxiquer. La prime de Vous voyez? désintoxication. Est-ce qu'il y a un autre ministère qui a réclamé? Aujourd'hui, par exemple, cette même prime est payée à des gens qui sont dans des, on dit, dans des bureaux où il y a trop le froid par le fait de la climatisation, Donc ça devient plus de l'air. la poussière et autres. Mais puisque nous, on n'est pas dans ces conditions, on n'en réclame pas. Mais Mais est-ce que ce qui est difficile, c'est pas votre prime qui est plutôt difficile à nommer? nous, on a dit la dernière fois, mais si vous avez des problèmes par rapport à l'appellation, demandez-nous de vous proposer quelque chose. Mais je vous dis, qui a dit que c'est le chef de l'État qui demande tout ça? Ou que c'est le gouvernement? Mais chez nous, on a l'impression que, pied par pied, les gens sont en train d'évoluer vers quelque chose. Je dis, ils sont en train d'évoluer vers quelque chose. Sinon, ce qu'on est en train de payer depuis que le ministère était un, les trois ordres étaient un. Le ministère de l'Éducation. Oui. Et aujourd'hui, on trouve que chez nous, c'est à base d'un procès verbal. C'est le personnel qui doit prendre un arrêté pour ça. Georges Toubé, est-ce que tout le problème n'est pas que cela ne soit pas harmonisé dans les trois ministères de l'enseignement, que ces primes ne soient pas donc spécifiques au personnel de ces ministères? Ça peut se comprendre, tous les parents ont des enfants dans tous les ministères. Est-ce que ce n'est pas là l'harmonisation, tout le problème? Oui, je suis tenté donc de vous donner raison. Comme je commençais donc déjà par le dire, c'est un problème de la tête et jusqu'aux pieds. C'est-à-dire que quoi? Notre cher ami syndicaliste a dit tout à l'heure que lui ne sait pas si c'est le chef de l'État qui demande tout ça. Mais je tiens quand même à rappeler que la politique éducative du pays, c'est le chef de l'État qui en détient donc le monopole. Et donc, en cela, le ministre qui est qui est avec vous aujourd'hui, l'émanation de cette politique-là. Et il n'a pas de choix que de s'arrimer aux normes prédéfinies par l'État central. Et pourquoi le chef de l'État voudrait frapper le ministère donc, de l'enseignement maternel et primaire et pas le ministère de l'enseignement secondaire? Non, mais vous savez que chaque ministre a la liberté également... La vitesse d'application de la volonté du chef de des l'État. mesures. Peut-être, mais peut-être qu'également dans l'application, il y a des ministres qui exagèrent, qui font plus qu'il n'en faut. Je n'en sais absolument rien. Mais je constate qu'il y a des problèmes d'ordre administratif qui se posent, d'harmonisation, comme vous avez donc expliqué. Pourquoi on prend une simple note de service pour supprimer un arrêté alors qu'il y a des questions de parallélisme de forme en droit et de pyramide, donc des normes. C'est un problème à corriger, nous sommes d'accord donc sur cette question-là. Maintenant, au-delà de ces dysfonctionnements dans l'administration sur lesquels il faut absolument attirer l'attention des autorités, au-delà de cela, moi je voudrais quand même, comme Ulrich a commencé par le dire, aller en conflit directement avec l'autorité centrale aujourd'hui. Après ce que nous avons observé, ça serait donc de l'hérésie simple et pure. Vous risquez de vous faire broyer, moi je vous le dis comme ça, parce que donc, vous administrez la peur au personnel du ministère, vous administrez la peur aux syndicalistes. Ce n'est pas moi qui l'administre. Je l'affirme à l'aune de l'observation faite des mouvements de débrayage passés. Et vous avez connaissance de comment le régime a géré cette crise-là. Donc, si au niveau faitière, les centrales ont dû abdiquer,
ont dû donc, comme elles-mêmes l'ont eu à le dire, observer ce repli tactique-là. Je pense que au niveau du Centrasèche, au niveau des autres corps syndicaux de la base, voilà, Sineposa, voilà, vous devez faire l'effort de mettre de l'eau dans votre vin. Rappelez-vous également que sous ce même régime-là, demandez-vous pourquoi les enseignants qui ont eu à faire les BAPES, les CAPES, et qui sont en attente de reclassement depuis, et qui sont allés en mouvement de débrayage, pour ne pas dire, on organise donc des sit-ins, des mouvements d'humeur. Est-ce que jusqu'à l'heure où nous parlons, est-ce qu'ils ont eu, ces enseignants-là, est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Vous savez la réponse qui a été donnée. L'État aujourd'hui dit, je n'ai pas les moyens pour aller vers ces reclassements-là. Je n'ai pas les moyens pour reconnaître votre diplôme en l'état actuel. Ce qui veut dire que quoi? Au-delà de la légitimité ou bien de la légalité de ce que vous dites, il faut également observer, est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la marmite de l'État? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fonds disponibles? Est-ce qu'il n'y a pas? Il faut se poser donc assez de questions avant peut-être de se mettre en conflit ouvert avec l'État central. Maintenant, c'est pas pour autant effectivement qu'il faut encourager les enseignants à hypothéquer l'année qui va venir. Moi, je voudrais quand même le dire. Nous avons connu 3 mois de galère dans ce pays. Je le dis, on va faire des défalcations. Moi, je le dis, je plains le cas. Vous avez été défalqué, vous avez eu des retenues sur salaire, on vous a privé de salaire, vos femmes, vos enfants ont souffert à la maison. Je ne sais pas comment vous avez pu faire pour vous en sortir tout au long de cette période-là aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, vous allez encore en conflit ouvert et vous oubliez que il y a cette arme-là qu'on pourrait donc vous mettre sur la tempe et vous allez en conflit ouvert sans prendre les dispositions pour vous assurer que la démarche que vous adoptez pourra donc payer. Je pense que ça serait suicidaire aujourd'hui de les encourager sur ce chemin-là. Ils vont finir en matière gratuite. Bon, pas en... Oui, voilà. Saturé Diossou. Moi, je ne voudrais pas partir de l'échec, s'il faut l'appeler ainsi, des moments de débrayage que nous avons connus ces derniers mois pour dire à ces syndicats que ce serait déjà peine perdue. C'est du défaitisme, non ça? Je ne voudrais pas le qualifier. Si on devrait raisonner de la sorte, je pense que quelles que soient les irrégularités qu'ils constateraient, il vaudrait mieux pour eux de se taire et de se laisser mourir. En attendant donc... et je ne pense pas que ce soit une stratégie de vie, une stratégie qui pourrait les amener à tenir longtemps. Quand on est fils de même père et qu'on est issu de mères différentes et qu'on constate que aux enfants de telle mère on a supprimé le petit déjeuner alors que les autres continuent d'en bénéficier, c'est des actes de frustration qui ne sont pas garants de la paix, de la sérénité, de la stabilité donc dans cette famille. Je pense moi qu'il était plutôt du ressort du ministère des enseignements maternels et primaires lorsque le reproche a été fait qu'une subvention est accordée à base de procès verbal et qu'il fallait un acte plus officiel pour commencer pour continuer à payer cette subvention, de sécuriser la subvention de ses employés en faisant le pas. Si c'est un acte qui manquait, en prenant l'acte pour que cela devienne une subvention régulière, si tant est que c'est ça qu'on reproche. De ne pas le faire et faire constater aux bénéficiaires que ça a été supprimé, je pense que humainement, on ne peut que avoir cette réaction-là. Et comme je le disais tout à l'heure, j'espère que dans les jours à venir, les deux parties vont s'asseoir autour de la même table, auront à se donner des explications, qu'on comprenne ce qui ne va pas. Si cette subvention est encore à récupérer, si on peut encore la récupérer, que la démarche soit menée pour qu'ils continuent d'en jouir. Et si ce n'est pas le cas, que les autres ministères qui continuent d'en jouir, qu'on puisse leur supprimer ça également. C'est frustrant de savoir qu'eux ne l'ont pas alors que d'autres l'ont. Cela pourrait les amener à prêter leur ministre de tutelle de mauvaise foi. Parce qu'ils le disent déjà, c'est quelqu'un de la maison. Inspecteur, secrétaire général de par le passé, aujourd'hui ministre, c'est quelqu'un qui devrait se montrer en principe, sinon a priori, quelqu'un qui sauvegarderait les intérêts de ceux avec qui il était avec qui il a collaboré jusque-là. Ne pas le faire, il aura peut-être ses raisons, mais c'est de ne pas exposer ses raisons qui pourraient amener les autres à l'accuser, à trouver qu'il est coupable et à lui reprocher tout.
C'est du dialogue. Peut-être bien qu'il a ses raisons, malheureusement. Quand vous avez vos raisons que vous n'exposez pas, personne ne le saurait, ne connaîtrait ses raisons. D'où le dialogue qu'il aurait dû instaurer, non? J'espère que d'ici là, le dialogue reprendra et qu'autour d'une même table, il y aura un langage de vérité. Un langage de vérité surtout. Il ne suffit, on ne gagnera rien à chercher à cacher des choses, à dire oui, c'est ça, à chercher à cacher des informations aux travailleurs. Ils ne démoderont peut-être pas. On dira qu'on est plus fort aujourd'hui et que quand ils continueront, on va les mater. Mais ça va durer jusqu'à quand? Il faut qu'un jour ça cesse. Il faut que ceux qui sont là puissent savoir ce qui se passe et savoir comment se comporter. Eh bien, Ulrich Ateneo, vous qui recommandez donc aussi le dialogue à ces travailleurs, est-ce qu'en réalité, malgré tout, ce n'est pas le ministère, ou pour ne pas dire le ministre, qui cherche simplement de guerre, hein, pour utiliser ce terme-là, mais sans explication? Non, bien supprimer pourquoi le ministre va chercher la guerre, ou pourquoi le ministre sera-t-il obligé, ou qu'est-ce qui amènerait le ministre à engager un bras de fer avec ses administrés? Moi, je ne vois pas. Je dis bien, je ne vois pas. Et c'est ce que je dis. Je dis, les syndicalistes ou sinon les agents du ministère également doivent comprendre que, ils l'ont dit, ils l'ont reconnu, que c'est quelqu'un qui a fait la maison. Il a bénéficié également de ses primes. Et bon, aujourd'hui, ces primes n'existent plus. Ils l'ont reconnu également que le ministre ne bénéficie pas aujourd'hui de ses primes. Et je pense personnellement que le ministre, c'est pourquoi je dis, il faut aller à la table de négociation avec le ministre. Mais le qui ministre doit initier le dialogue? Mais c'est d'abord les travailleurs. Je me mets à leur place. C'est eux qui doivent d'abord initier le dialogue. Je dis, je me mets à leur place. Vous savez, devant le bureau du ministre. Aujourd'hui, il n'y a pas question de vouloir d'organiser des séances de bavardage ou de... Quand vous dites dialogue, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans le dialogue. Il a parlé tout au début de son intervention d'une plateforme revendicative qu'on dépose à chaque, je ne sais pas, à chaque début d'année ou à un moment donné, tout au moins, pour qu'on puisse étudier. On constate que voilà, et on revient encore déposer. Je crois que c'est pourquoi je parlais tantôt de la méthode. Il faut la méthode. Il a parlé des primes spécifiques. Des primes qui seraient par exemple données à des agents qui se situeraient au niveau d'une cimenterie. Je suppose que eux aussi sont dans une situation pareille. Vous vous trouvez dans une situation où le travail ou l'environnement crée ou vous amène dans des situations difficiles ou vous oblige ou vous conduit à une inefficacité ou génère des maladies dans votre corps. Je serai à votre place. Il n'y a pas de cimenterie à Porte-Novo. Je dis, je serai à votre place. J'irai peut-être à l'hôpital. On demandera à tous les agents d'aller peut-être dans une clinique, de se faire diagnostiquer ou c'est-à-dire de se faire examiner. Et chacun amène son relevé ou le diagnostic et on dépose au ministre comme quoi nous sommes en train de mourir. Et même quand vous déposez ça au niveau des associations ou des structures, il faut vous défendre. Vous ne lâchez pas votre production, il faut décaler. Non, ce n'est pas. Nous parlons sérieux ici. Oui, je voudrais qu'on ne focalise pas ce débat sur une question de prime. Je vous donne un autre. Non, mais c'est l'amélioration des. Je viens des conditions de travail. Justement. Ok. Avant l'arrivée de ce régime, il y a un bus qui est dans notre maison qui permet de faire déplacer le personnel de la maison de Cotonou pour Porte-Novo. Oui. Ça fait la navette Cotonou, Porte-Novo, Cotonou. Ou du moins Porte-Novo, Cotonou, Porte-Novo. Et ces agents se retrouvent à Cotonou, à Ouida, à Lada, un peu partout, des villes qui gravitent autour de Cotonou. Voilà. Ils prennent leurs engins, ou bien ils prennent de taxi, et ils viennent à un point où on peut les prendre. Lorsque le ministre est arrivé, il a suspendu ça. Ça fait partie des réformes. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, le bus ne transporte plus le personnel. Ça, c'est un peu un péché. Bon, je ne saurais l'apprécier. On veut savoir. Vous, en tant que travailleur, on ne vous oblige pas à être éloigné de votre lieu de service. Le ministère est à Porte-Novo, l'agent permanent de l'État se rapproche du lieu de travail. Donc, c'est même un gâteau donné aux travailleurs que de mettre à disposition un bus pour aller les chercher, les déposer.
Ah non. Est-ce que tous les travailleurs ont cet avantage-là? Il y en a. Allez à l'Assemblée, vous allez voir ça. C'est ça, c'est une institution. Attendez. Allez à la santé, vous allez voir ça. Au ministère de la Santé, vous avez ça. Dans la plupart des ministères, vous avez ça. Merci. Nathanaël Anani, vice-président donc de Saint-Tratsen, ministère donc de l'enseignement maternel et primaire. Merci à chacun. Merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Georges Bonou à la technique. On se retrouve demain.